Salutations à tous, bienvenue dans la chaîne de la Fondation Axel. Ce soir, nous sommes partis pour le cours numéro 21 qui se prénomme justement... Enfin, avant de commencer le cours, j'aimerais vous dire quelque chose par rapport à ça. C'est que pour mesurer vraiment la grandeur d'une chose, il faut en avoir connaissance, c'est-à-dire pour que celui-ci puisse être vraiment bien assimilé, tout d'abord avec le cerveau et ensuite être vraiment ressenti avec le cœur. Ce soir, le sujet, il y en aura deux, mais bien entendu, celui-ci, on va le faire en un parce que dans le livre, c'est ainsi. Je vais tout de suite lancer le sujet, sans trop attendre. L'union mini-atomique est la loi du libre arbitre. La loi du libre arbitre, je sais que sur la Terre noyau, il y a beaucoup de pensées différentes concernant ce concept. Il y en a qui disent que oui, il y a la loi du libre arbitre, et il y en a qui sont plutôt pour affirmer qu'il n'y a pas de libre arbitre. Ça, c'est vraiment un grand sujet de spéculation. La loi du libre arbitre par rapport à quoi? Par rapport qui se repose à quoi? Qui s'appuie à quoi? Vraiment, ça, on va le voir si on aura le temps. Enfin, durant le programme, on va essayer de décortiquer tout ceci. Tout d'abord, l'union mini-atomique. Pourquoi l'union mini-atomique est si importante? Selon la terminologie d'Antara, on le prénomme Tinialo Atium Sinahei, l'union mini-atomique. Ici, comme vous voyez dans le croquis, dans le schéma, nous avons au centre l'univers noyau. L'univers noyau, pourquoi noyau? Ça, on l'avait déjà dit dans les cours précédents, mais pour faire un petit rappel, j'aimerais repréciser que toute cette union mini-atomique, et bien entendu avec l'univers noyau, est à caractère naturel, c'est-à-dire que l'énergie de la dimension oméga comble, comment dire ça, entrelace toute chose, c'est-à-dire elle imbrique toute chose vivante. Et c'est pourquoi on prénomme cette union mini-atomique noyau, comme l'univers noyau, le terme noyau. Enfin, ce mot-là, on l'emploie très souvent. Nucléotide cosmique, nucléotide Wolfram, c'est-à-dire la Terre noyau. Et bien entendu, il y a beaucoup de choses là-dessus qu'on va discuter. On avait parlé justement lors des leçons précédentes que dans l'univers noyau, il y a des galaxies parallèles. Ces galaxies parallèles, pourquoi parallèles? Déjà, qu'est-ce que le mot parallèle peut faire référence? Ici, on peut dire simplement que ce sont des variations d'information et d'énergie, et bien entendu de Kumas, que l'on prénomme justement minerais, ou plutôt minerais énergétiques programmables, ou substances énergétiques programmables. Il n'y a pas vraiment une traduction très fixe dans les langues justement terrestres. C'est pourquoi on prénomme ceci Kumas. Et ce Kumas a trois particularités. Il a l'aspect temporel, il a l'aspect du local et de la forme. Tous ceux-ci ont été justement établis via des systèmes technologiques très importants où les énergies, par exemple, quand on parle de l'union mini-atomique noyau, c'est-à-dire que toutes les informations, énergies de tous les galaxies parallèles, de tous les univers parallèles se regroupent dans ce noyau. Et c'est ce noyau-là qui administre, c'est-à-dire l'étoile polaire, par exemple, de l'univers noyau, qui est chargé justement de veiller sur le plan akashique, qui a été traduit dans la terminologie spirituelle. Dans la terminologie technologique, on prénomme celle-ci le centre dimensionnel du registre akashique de la dimensionnalité de la Terre noyau, expérientielle de la Terre noyau. C'est pourquoi dans les récits sacrés, il a été mentionné que tout a été
rédigé dans un livre et que ce livre n'est pas sur Terre. Tout, vraiment, le passé, le futur, tout, avec toutes leurs alternatives, ont été vraiment mis sous un registre très spécifique qu'on prénomme justement le plan absolu, les annales akashiques, et celle-ci, imaginez qu'elle a enfin, il y a les données du moindre coup de vent qui se situe sur la Terre noyau, qui emporte justement un noyau, enfin une graine, dans un endroit A vers l'endroit B. Enfin, pour vous dire que tout a été vraiment conçu d'une façon très, très avancée. L'univers noyau est un caractère très important. Pourquoi? Parce que, comme on a dit, elle regroupe vraiment toutes les informations non seulement de l'univers noé lui-même et de tous les univers parallèles et de toutes les galaxies parallèles. C'est pourquoi elle a vraiment une importance capitale, fondamentale au sein du concept de la sagesse d'Axor-Hermoto. Nous voyons aussi qu'il y a des grappes galactiques de cristaux. On appelle ça la cité Oclistas Ibestalan, croisées, des grappes galactiques de cristaux croisés. Pourquoi on dit de cristaux croisés, de cristaux vivants croisés? Parce que dans chaque univers parallèle, dans chaque galaxie parallèle, il y a ce qu'on a dit une communication via les étoiles polaires, les scarpes polaria, où sont déployées les forces administratives de telles galaxies, ou bien entendu de telles organisations célestes, et qui forment tous un réseau de communication gigantesque et qui est très très dynamique. Parce que ce réseau de communication est aussi régi avec des tunnels temporels énergétiques, des bandes temporelles énergétiques dorées. Lorsqu'on avait vu la leçon précédente, on a dit que la Terre noyau, elle a été focalisée par par les tunnels, les chemins de lumière dorés. Et bien entendu, il y a beaucoup de choses euh, qui sont utilisés pour assurer une communication énergétique entre les planètes, les satellites, les vies intraterrestres de telles planètes énergétiques, de tels satellites, etc. Enfin, vraiment, il y a une énorme dynamique au sein de l'univers noyau, tout comme au sein de l'union mini-atomique noyau. L'union mini-atomique noyau, ce soir, je vais lire le programme. Je vais commencer à lire le programme, chers amis. L'union mini-atomique noyau. Dans chacun des systèmes solaires noyaux se trouve en même temps une planète spécifique au caractère de laboratoire, qui est le noyau central, qui s'appelle la Terre noyau. C'est-à-dire que même dans les autres unions mini-atomiques, au sein des univers justement à caractère noyau, il y a des planètes noyaux, il y a des systèmes solaires noyaux, et il y en a vraiment beaucoup. Et dans chaque planète, Terre noyau, des autres unions mini-atomiques, tous se font référence à ce qui se passe dans le noyau, c'est-à-dire à l'union mini-atomique noyau. Enfin, la prochaine fois, je vais vous montrer un autre schéma. Je pense que je l'ai déjà mis. Je vais une fois voir. 2 secondes. Ça, je pense que je l'ai déjà mis. Voilà. On va voir mieux ici ce que j'essaie de vous dire. Donc ici, on a un système de GURS, Kutsia Tunai, qui est constitué de 1800 laboratoires, systèmes de laboratoires divins, donc d'unions mini-atomiques. Et dans ces unions mini-atomiques, avant on n'en avait vu qu'une seule, et là on en voit 1800 devant vous. Et dans ceci, il y a justement des planètes Terre noyaux, des systèmes solaires noyaux. Il y a vraiment, ce n'est pas seulement propre à cette galaxie-là, mais ça c'est vraiment un concept tellement ambigu que ça n'appartient pas à la temporalité de la dimension dans laquelle on se trouve. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore vécu ceci à notre échelle temporelle, à notre échelle subjective temporelle.
on n'a pas encore accédé à ces vérités-là, à ces réalités plutôt. C'est pourquoi ici, justement, le concept de la sagesse d'Axolotl vous donne directement des informations, des énergies issues de la dimension temporelle oméga, c'est-à-dire des connaissances, un savoir pur, une énergie pure de la dimension oméga que pour l'instant, dans notre échelle temporelle, ça ne s'est pas encore réalisé. Quand est-ce que ça va se réaliser? Quand cette planète Terre-Noyo va passer de son aspect alpha nova à bêta nova. C'est pourquoi on appelle ça nova, parce que, si vous voulez, la planète Terre a une forme énergétique à caractère vibratoire luminique mobile, et cette caractéristique lui donne justement cette nomination-là. Et bien entendu, ensuite, on aura le caractère de bêta nova de la Terre noyée. Et c'est ça justement à laquelle actuellement toute l'humanité, toute la Terre noyau est en train de vivre. L'émergence de bêta nova sur la Terre noyau. Autrement dit, c'est dans les récits sacrés, il a été mentionné dans une des sourates, lorsque le feu de l'enfer s'attisera et que le paradis s'approchera. Ça se passe ici sur la Terre noyau. Donc ici, il va y avoir quelque chose à double polarité. Et bien entendu, tout ceci est dû au programme de la période de la mention principale. J'espère que ceci a été un petit peu assimilé parce que, de toute façon, là, comme je vous donne des cours de base, je ne vais pas m'accentuer beaucoup sur les détails près. Je continue. Les forces de la lumière de l'obscurité connues par la nomination, l'appellation extraterrestre, par les individus qui n'ont pas assuré leurs éveils, sous l'activité de ces informations et qui se situent sur la Terre noyau. Ici, il s'agit, comme j'ai dit dans le programme précédent, concernant l'Empire galactique doré, des consciences célestes missionnaires qui le savent au fond de eux-mêmes, qui sont venus sur la Terre noyau pour participer à quelque chose de grand, de très important, si vous voulez. Très important au niveau énergétique de la Terre noyau. Très important justement pour la création positive de la Terre noyau. La création positive correspond au désir absolu de l'essence cérébrale absolue. C'est pourquoi on appelle ceci justement le désir absolu, le désir de l'absolu. Sous le terme Nujida Antaran, on prénomme ceci Tani Tanarium, c'est-à-dire le désir absolu. Je continue. Pendant qu'ils agissent de façon appropriée à leur propre caractère et expertise dans les structures systémiques mentionnées ci-dessus. C'est-à-dire, lorsque je vous avais montré dans le premier schéma, et ça je vais le montrer de nouveau, lorsque je vous avais montré ceci, dans chaque étoile polaire, il y a justement des organisations célestes hiérarchiques qui sont tous liés à l'Empire galactique doré. C'est pourquoi ils tirent leurs énergies, ils tirent leurs informations, ils tirent les instructions suprêmes de l'Empire galactique doré qui se situe en dehors du Gurz naturel, c'est-à-dire, je vais vous le remontrer, dans la 9e couche ici que l'on prénomme Torang Galaxis Zabora Zen Gentraf, c'est-à-dire le centre galactique de l'Empire galactique doré. Au-dessus de ça, il y a quoi? Il y a la dimension Rahman, Rahmanias, si vous voulez. Et ceci est encore un autre sujet, parce qu'on va parler ensuite des Kamon et de beaucoup de choses très détaillées là-dessus. Je continue. Les individus qui ont assuré leur réveil suffisant grâce aux activités de ces informations qui se trouvent sur la Terre noyau exercent le service divin conformément aux objectifs des forces de la lumière, de façon appropriée aux exigences des concepts de la dimension de conscience en leur disposition.
Les concepts de la dimension de conscience sont en deux catégories. L'une, on prénomme ceci sous la terminologie d'Antara, Azihun Jakteria et Monyaskfelia, c'est-à-dire le concept de la dimension de conscience bienveillante, positive si vous voulez, et deuxième, Ifrejat Jakteria et Monyaskfelia, c'est-à-dire le concept de la dimension de conscience malsain, ou on va dire ceci, oui, malsain ou malicieux. Ces deux caractères de dimension, enfin, ces deux concepts de caractère dimensionnel de conscience, d'où vient-il? C'est là justement, on va parler de la loi du libre arbitre ensuite. Donc, si on revient sur le paragraphe ici, il dit que sur la Terre noyau, sachez que ce livre, comme il a été publié en 2002, oui, de l'année 2000 à l'année 2012, il y a eu une période de, enfin, il y a eu la période de la moisson principale a débuté de l'année 2000 et justement, l'échelle temporelle énergétique d'alpha, c'est-à-dire du temps illusoire, du temps spirale, a été, enfin, si vous voulez, le robinet a été coupé le 21 décembre 2012. Et ceci dit que la Terre noyau est rentrée dans une autre phase de programme évolutionnel lui appartenant, qu'on prénomme le programme évolutionnel spécifique. Ça, on en a déjà parlé dans les programmes précédents. Donc, sur la Terre noyau, il y a des consciences qui viennent de ces dimensions, de ces organisations célestes, de ces conseils, de ces comités célestes qui sont venus sur la Terre noyau afin de servir le divin. Orion, lui, utilise plutôt Zentarion pour faire traîner les consciences, c'est-à-dire en leur inoculant de la démoralisation, euh, en inoculant des fréquences parasites, justement en pulsant des fréquences parasites dans le cerveau biologique des consciences célestes missionnaires. Et qu'est-ce qui se passe? Bien entendu, il y en a qui tombent dans l'ivresse mécanique, il y en a, ils tombent dans, si vous voulez, dans un autre couloir. Enfin, bien entendu, ceci est entre chaque être missionnaire sur la Terre noyau et son essence céleste, qui veille justement, qui est responsable de son programme d'éducation, de supervision et d'inspection. C'est ce que je peux vous dire pour le moment. Je continue ici. Ici, on peut se demander que va-t-il arriver pour ceux qui n'ont pas assuré un réveil suffisant. Ici, la notion de réveil est vraiment c'est vraiment un concept très sensible. Pourquoi? Parce que le réveil d'une conscience ne se fait pas seulement à une seule polarité. Elle se fait à double polarité, chers amis. Et cette double polarité, depuis la nuit des temps sur la Terre noyau, se font, entre autres, une espèce de guerre froide. C'est-à-dire, elles ne s'attaquent pas directement, elles utilisent les lois, enfin, Orion plutôt, utilise les lois d'origine fondamentale, qui est propre à la galaxie noyau, et il en fait en sorte pour l'utiliser et pour effectuer des fonctions, des fonctionnalités qui est considéré par Sirius comme une dysfonctionnalité, comme quelque chose de très négatif sur les êtres vivants de la Terre noyau. Et par rapport à quoi ceci est effectué? Sachez que sur la Terre noyau, tous ceux qui vivent le réveil ou l'éveil ne sont pas des consciences qui appartiennent aux forces de la lumière. Pourquoi? Parce que sur la Terre noyau, chaque concept, que ce soit technologique, que ce soit religieux, que ce soit spirituel, les deux unités de force
que ce soit de la lumière, que ce soit de l'obscurité, ont besoin de décoder des concepts spécifiques à leur propre programme de conscience. C'est pourquoi il y a même sur la terre noyau des religieux qui tombent vraiment dans euh, dans une, comment on appelle ça? Dans un fanatisme tellement pur qu'ils sont prêts justement à tuer des personnes qui ne partagent pas la même idéologie. Ça, déjà, ce n'est pas du tout approprié au système de haute valeur morale de Ilona. Ça, c'est le piétiner. C'est le piétiner et c'est le trahir. Parce que les, le système d'Ilona qui a justement sur la terre noyau instauré le climat des religions, le climat de la spiritualité, n'avait absolument pas ceci envisagé, n'avait absolument pas envisagé ceci. Qu'est-ce qui s'est passé? Orion, il utilise aussi les concepts technologiques, religieux ou spirituels pour activer ses programmes afin de pouvoir exécuter ses propres missions. La dernière fois, j'ai regardé un petit reportage sur le satanisme, juste comme ça. J'étais tombé au hasard, juste pour connaître un peu comment ils pensent ces gens-là. J'ai vu en fait que pour eux, Satan, c'est vraiment leur sauveur, c'est vraiment leur maître, c'est vraiment leur Dieu. Et je vois qu'ils sont très stricts par rapport à ça, sachant que eux-mêmes défendent l'ultralibéralisme, c'est-à-dire je fais ce que je veux, quand je veux, où je veux, etc., etc. Et cetera. Et je ne respecte pas les lois des hautes valeurs morales suprêmes. Enfin, ils sont vraiment très, très, très terre à terre avec ceci. Et même sur la Terre noire, il y a des hautes instances qui sont justement assujetties à ce climat-là. Il y a même des prêtres que j'entends qui font des actes ignobles auprès des, des enfants. Il y en a qui font des choses vraiment qui n'ont rien à voir, vraiment rien à voir avec Ilona. C'est pourquoi ils ont voulu, Orion utilise la religion, utilise la spiritualité et parasite les messages des médiums pour éloigner, pour décrédibiliser, pour désensibiliser l'humanité. Il le fait pour ce but-là. Déjà, révéler sa véritable identité, c'est l'une des choses qu'il déteste le plus au monde. Et c'est pourquoi il s'est toujours caché dans l'obscurité. Mais croyez-moi, la Terre noyau ne va pas laisser son obscurité très longtemps parce que elle va justement se modifier, son champ magnétique va se modifier de façon appropriée pour que l'émergence de Beta Nova puisse se réaliser. Et ceci ne va pas se faire en un claquement de doigts. C'est grâce aux efforts des consciences célestes missionnaires qui sont venus sur la Terre noyau en ayant prêté allégeance et serment auprès du Conseil galactique d'Andromède, de l'étoile polaire d'Andromède à caractère doré pour qu'elles puissent venir ici et participer avec leur énergie naturelle. Sachez que eux aussi utilisent leur énergie naturelle pour faire des cérémonies diaboliques. Ils font des cérémonies, des choses comme ça. Ils se rassemblent, ils font des choses. Ils créent un plan d'activation nébuleuse. Les êtres de Sirius, quant à eux, doivent justement, selon la loi du libre arbitre, conformément à la loi du libre arbitre, effectuer aussi des champs magnétiques de force cyclonique conformément au système d'Ilona, conformément aux hautes valeurs morales suprêmes d'Ilona. C'est là la différence. Mais les outils sont les mêmes. C'est quoi? C'est l'énergie naturelle. C'est l'énergie naturelle des chakras qui sont utilisés. Ce sont les concepts qui sont utilisés. La force des concepts, des consciences diaboliques. Si vous les voyez, vous allez voir que, ah oui, lui, il a été vraiment expert. Il a vraiment une expertise dans son domaine. Pareil pour les consciences célestes missionnaires sur la Terre noyau. C'est pourquoi il y a deux pôles qui sont en train de se regarder face à face et qui attendent la période de la moisson principale, c'est-à-dire la grande moissonnerie qui va débuter
J'ignore quand, seul Dieu le sait. Donc, il ne faut pas se fier aux êtres qui se disent oui, je suis réveillé, oui, je suis éveillé, oui, si, oui, ça. Non, ça ne se termine pas comme ça. Pourquoi? Parce que même Orion a des systèmes technologiques très spécifiques où il utilise l'énergie à caractère vibratoire luminique mobile afin de faire vivre une atmosphère de nébuleuse diabolique qui va faire glorifier l'ego de la microconscience qui utilise une forme énergétique et qui administre une forme biologique sur la Terre noyau humaine pour le faire verrouiller à l'une des 5 coordonnées ou justement l'une des 5 coordonnées diaboliques du groupement diabolique, de la fréquence de groupement diabolique, afin de instaurer en utilisant ces êtres comme des esclaves. Eux ne le savent pas. Ils se disent, mais nous, Orion nous a promis la gloire, nous a promis ci, ça. Mais Orion, il vous a déjà, enfin, il a déjà, comment dire ça, donné votre, comment on appelle ça, votre sentence. Déjà, il a déjà décidé de ce qu'il va faire de vous. Et, enfin, de vous, ici je suis en train de parler en vidéo, mais pour vous dire de ces êtres-là qui ont prêté allégeance à Orion et qui sont venus sur la Terre noyau, soit en tant qu'essaim d'Orion, soit par le système d'inoculation diabolique. Ça peut aussi arriver lors de la modification de polarité des consciences, ou soit bien entendu sous le système d'essaimage diabolique, où ils viennent sur la Terre noyau sous une forme humaine, et ils activent leur programme, même dans les églises, même dans les mosquées, même dans les temples, même dans les temples, qu'importe leur religion, même dans les synagogues. Sachez que il y a des essaims d'Orion, il y a des consciences d'Orion partout. Et tout ceci sont dans le but de décrédibiliser, de refroidir l'humain envers le son divin, envers le divin. Ils se disent, oui, dès qu'ils font des expériences qui sont propres à leur fréquence de groupement, et que vous vous dites, non, mais c'est pas bien ce que vous faites, alors là, ils vont vous rappliquer en disant, oui, mais vous me limitez mon libre arbitre, voyez-vous? Et pourtant, il a raison, parce que c'est la loi du libre arbitre. On peut seulement avertir une fois, 2 fois, trois, mais ensuite c'est terminé. Pourquoi? Parce que ceci va entrer en contradiction à la loi du libre arbitre de la conscience qui effectue ses expériences à double polarité sur la Terre noyau. Et bien entendu, ceci dit, ça peut aller très loin, ça peut aller jusqu'à l'unification diabolique pour ces consciences-là. Et du coup, ça c'est encore un autre domaine. Je continue la lecture. Je recommence. Il est possible de rassembler en 2 groupes ces individus dans chaque propriété. On parle ici des consciences célestes missionnaires, qui sont venus sur la Terre noyau spécifiquement pour participer à ce programme de la période de la mention principale, afin de se concevoir un concept propre à la période de la mention principale et d'exercer les fonctions de la période de la mention principale dont on vit tous à l'heure actuelle. Ceux qui n'ont pas assuré leur réveil et qui ne souhaitent pas s'éveiller dans cette propriété. Premièrement. Deuxièmement, ceux qui n'ont pas assuré leur réveil mais qui souhaitent s'éveiller dans cette propriété. Il y a donc 2 situations. L'une, c'est vraiment la conscience ne veut rien entendre, ne veut rien connaître, veut vivre dans son confort illusoire, veut vivre intensément son confort illusoire sans se soucier de son programme d'essence qui justement attend d'être germé afin d'être émergé pour que la conscience céleste macro puisse exercer cette fonctionnalité macro sur la Terre noyau à la polarité positive de la conscience. Et deuxièmement, il y en a qui veulent s'éveiller, mais ils n'arrivent pas. Mais ils ont quand même des bonnes intentions. De l'autre côté, est-ce qu'on peut dire qu'ils ont des bonnes intentions ou pas? Ça, j'en ai aucune idée. Mais ce que je peux vous dire, c'est que ceux qui essaient de s'éveiller, mais qui n'arrivent pas, forcément, euh,
ils ont quelque part une intention de vouloir s'éveiller, c'est déjà ça. Tandis que l'autre, il n'en a pas. Et ceci dit, que ces consciences-là vont forcément rencontrer un concept qui soit d'ordre religieux, spirituel ou technologique, qu'importe, qui est propre à leur naturalité de conscience, qui est approprié aux hautes valeurs suprêmes, aux hautes valeurs morales suprêmes d'Ilona, pour effectuer justement leur mission comme il se doit. Il y en a, il faut qu'ils vont dans les églises toute leur vie. Il y en a, il faut qu'ils vont dans les mosquées toute leur vie. Il y en a qui doivent faire ceci dans les synagogues, dans les temples, qu'importe. Ils le font toute leur vie. Pourquoi? Parce que c'est leur programme. Et ça, ils le savent d'eux-mêmes. Ils disent, moi, je ressens que je dois faire ça et je n'ai pas besoin d'apprendre autre chose. Très bien. Libre à vous. Libre à vous. Pourquoi? Parce que c'est son programme. L'interagir, enfin, interférer sur son programme en disant, mais oui, vous savez qu'il y a d'autres concepts beaucoup plus élevés. Non, non, absolument pas. Surtout une conscience qui aime justement le climat spirituel, qui adore le climat religieux. Non, il ne faut pas interférer là-dessus. Pourquoi? Parce que vous allez sinon contribuer à un potentiel risque de lui faire, de créer une confusion dans sa perception, dans sa vision des choses. C'est pourquoi les consciences qui sont bien dans leur coin, c'est-à-dire dans leur spiritualité, dans leur religiosité, non, il n'y a pas à dire. Eux, ils sont conformément à la procédure de mission, opération de Sirius. Ils sont en règle et ils font leur programme. Ils propagent comme des cristaux leurs énergies à travers le champ magnétique d'une église, d'une mosquée, afin de pouvoir, euh, comment on appelle ça? Afin de pouvoir embellir les champs magnétiques de l'énergie naturelle avec l'énergie artificielle de la mosquée en question, ou de la synagogue, ou de l'église en question, pour que ceci puisse être propagé justement à travers le cerveau des êtres humains, pour que eux aussi puissent avoir un déclenchement par rapport justement à leur programme de conscience, surtout si ces consciences ont prêté serment et allégeance au conseil de l'étoile polaire galactique de la galaxie Chapley 3 de l'Amas galactique, si vous voulez, de Chapley 3. Eux, ce sont les consciences énergétiques argentées, ce sont des êtres angéliques, ce sont des êtres spirituels, ce sont des experts dans ce domaine. Et sur la Terre, nous aussi, ils effectuent d'une façon appropriée justement leur mission et ils font ce qu'ils ont à faire et c'est très bien ainsi. Donc, on passe maintenant au plus gros. Ça, je vous avais préparé. Je vais une fois voir quelque chose ici. Voilà. La loi du libre arbitre. Déjà, on va dire, je vais lire la définition de la loi du libre arbitre. Tout d'abord, dans le livre, ensuite, vous le lirez ici. La loi du libre arbitre. Ceux qui ne veulent pas s'éveiller et n'assurent pas leur réveil vraiment au sein de cette période apocalyptique dans laquelle on se situe, malgré l'information qui coule à flot par les sources d'information célestes, s'ils veulent rester dans leur obscurité, dans l'obscurité, à part les souhaiter des bons vœux en leur disant, suivant la loi du libre arbitre, chaque conscience est libre de vivre ce dont il souhaite, nous ne pourrons effectuer aucune aide. Et c'est ainsi. On ne insiste pas sur ça. Absolument pas. Déjà, c'est en contradiction avec la loi du libre arbitre, c'est en contradiction avec les lois des standards de la valeur de l'humanité universelle, c'est en contradiction avec Sirius même. C'est Orion qui impose et non Sirius. Sirius propose, Sirius invite, Orion domine, Orion impose. C'est ça, justement, la grande différence. C'est pourquoi, sur la Terre noyau, il y a beaucoup de consciences qui sont censées être dans le clan A, mais quelqu'un du clan B vient et lui dit, est-ce que tu sais, dans le clan A, c'est faux, viens ici plutôt dans le clan B, ici c'est mieux.
La conscience dit non, mais celui qui est dans le clan A, il dit non, mais moi je suis très bien ici. Et lui il va dire mais non, t'es pas bien ici, allez, viens. Ça, c'est de l'imposition. Et ça, c'est en contradiction à la loi du libre arbitre. La loi du libre arbitre est une loi sacrée qui a été émergée dès le début de l'activation si vous voulez, de la mise en activité de l'existence active. C'est pourquoi c'est une loi sacrée, c'est une loi très importante selon la terminologie Nejda Antara, elle se prénomme Ranhus Eus Tripia Ejmain, la loi du libre arbitre. Cette loi du libre arbitre, sur la terre noyau, personne ne peut la piétiner, que ce soit Celius, que ce soit Orion. Pourquoi? Parce que, justement, la chaîne des lois d'Antara prévisualise ainsi, c'est-à-dire la chaîne des lois de la dimension oméga ont prévisualisé ainsi ce concept. Je continue. Mais pour ceux qui veulent se réveiller ou s'éveiller, en turc, il y a des mots où on ne peut pas justement traduire un. Par exemple, en français, on dit éveiller et réveiller. En turc, il y a juste le mot uyanış, c'est-à-dire ça correspond aux deux en fait. C'est pourquoi il y a des moments où j'ai dit réveiller, s'éveiller, enfin si vous voulez, se réveiller en son essence. Mais pour ceux qui veulent s'éveiller ou se réveiller, mais qui n'arrivent pas à s'éveiller, nous dirons que c'est vraiment conformément à l'objectif en disposition des forces de la lumière. Si la propriété de votre souhait et désir sont en accord à ce sujet, afin d'obtenir l'information en relation sur comment agir et concevoir une unité de concept positive nécessaire à être conçue sur cette terre noyau, alors procurez-vous tous les livres qui seront déjà publiés, comme la série des livres de l'existence active. Par exemple, ici, j'ai le livre de l'existence active 2 et je vous rassure, c'est pas traduit en français. C'est moi, si Dieu le permet, si le ciel le permet, je le traduirai en français aussi. Le 1 et le 2, et bien entendu, on fera des programmes tant que je suis en. Je continue par rapport à ça. Justement, ici, vous avez vu qu'il y a deux perceptions, il y a deux visions distinctes. L'une est vraiment pour les consciences qui sont chargées de leur mission, mais qui ont préféré dormir sur leurs oreillers. Et malgré qu'ils ont reçu des avertissements de leur conscience, de leur propre conscience, par exemple, en ayant des problèmes, en ayant un divorce, en ayant je ne sais pas quoi, en ayant un bras peut-être amputé, en ayant un accident de voiture. Enfin, ça, tout ceci, c'est l'appel de l'essence. C'est une annonce céleste qui est effectuée à son potentiel de conscience satellitaire qui utilise une forme robotique biologique humaine pour lui dire, l'ami, tu n'es pas venu sur la Terre noyau pour ça. Tu n'es pas venu sur la Terre noyau pour vivre seulement dans la direction matérielle. Je suis ici, ne me vois-tu pas? Moi, je suis ici pendant tous tes souffles, dans toutes tes inspirations et expirations, de chaque souffle que justement je vous ai programmé. Est-ce que toi, tu es avec moi? Où es-tu? C'est une histoire un peu d'amour, ça, en fait, si vous voulez. C'est une histoire un peu d'amour entre soi et soi-même. Et cette histoire d'amour regroupe bien entendu ce genre de choses. Pourquoi l'histoire d'amour? Parce que chaque conscience céleste missionnaire venue sur la Terre noyau, sous une forme robotique humaine, lorsqu'il a prêté allégeance et serment et il a fait un contrat auprès du Conseil de l'étoile polaire galactique d'Andromède, il a fait ceci avec une grande volonté, un grand enthousiasme. Oui, je veux participer. Oui, je me moque des difficultés que je vais rencontrer sur la Terre noyau. Oui, je serai prêt, je serai apte à pouvoir participer à la mission de cette opération-là. Je serai vraiment votre homme. Oui, je veux le faire, je veux participer, je veux contribuer à cette période de la mention principale. Je veux m'auto-créer sur la Terre noyau en tant que prototype humain essence galactique, alias l'humain universel, ou bien entendu Insan et Kamil, c'est-à-dire, dans le sous-film, ça se traduit, l'humain accompli. C'est comme ça.
que cette fréquence d'enthousiasme est tellement élevée que il a été considéré d'une façon, euh, comment on appelle ça en français? Il a été considéré, cette situation a été considérée comme une preuve de justement, oui, il va le faire. Oui, il a fait son contrat. Oui, il va venir sur la terre noyau, même s'il est sombre, son cœur voit, son cœur va ressentir, son cœur va le guider, son cœur va lui montrer le chemin, son cœur va le murmurer, etc., etc. C'est pourquoi dans les registres spirituels, il a toujours été dit que votre meilleure boussole est votre cœur, la voix de votre cœur. Le cœur, ce n'est pas seulement une pompe de sang. On parle ici du chakra du cœur, si vous voulez, la partie énergétique du cœur, du champ magnétique du cœur. C'est vraiment tout ceci qui va permettre d'inciter les consciences célestes missionnaires à suivre justement le facteur temporel essentiel, la séquence du facteur temporel essentiel qui se trouve dans le plan absolu. Pourquoi? Pour justement activer le programme de conscience macro auquel il a juré, auquel il a prêté serment, auquel il a effectué un contrat. Excusez-moi, juste boire de l'eau, s'il vous plaît. Ainsi, chers amis, sur la Terre noyau, il y a ce genre de choses qui se déroulent. Ça a été, les consciences ne sont pas venues aléatoirement, ils ne ont pas été forcés, du moins pas de Sirius. Et ceci dit, que sur la Terre noyau, il y a des êtres il y a des êtres démoniaques, des êtres des diables, si vous voulez, à l'apparence humaine. Il y a des anges à l'apparence humaine. Il y a même des êtres divins à l'apparence humaine, des êtres d'oméga qui sont à l'apparence humaine. Tout ça qui est justement enfoui dans l'organisation robotique humaine, chers amis, dans l'apparence. C'est pourquoi je vous conseille de ne jamais vous fier aux apparences, de ne jamais vraiment vous fier aux apparences parce qu'elles sont très souvent trompeuses. Je continue avec le programme La chaîne des lois d'Atlanta. La chaîne des lois d'Atlanta. C'est quoi? Déjà, la dimension oméga. Je vais le lire. Attendez. Voilà. Les formes conçues dans le but d'utiliser comme véhicule par les consciences et les consciences dans les systèmes laboratoires divins préparés avec les possibilités de la technologie d'Atlanta, de façon nécessaire aux lois qui prennent place dans la chaîne des lois d'Atlanta, au sein des coordonnées nécessaires de l'espace infini limité, les valeurs vitaux comme les types de temporels de temps, les types de temps en réaction et local en mouvement avec les formes, afin de les ramener à un standard approprié au standard de vie d'Atlanta. Les activités évolutives alpha et bêta, comme ils sont autant importants par les consciences dans les systèmes de laboratoire divins, il est tout aussi important pour les consciences dans les dimensions de vie d'Atlanta. C'est-à-dire que le programme ici sur la Terre noyau est vraiment le plus grand des risques. C'est un peu mettre sur le tapis tout ce que Sirius et Orion ont en commun. Celui qui va le remporter emportera sur toute la direction de l'existence active. C'est-à-dire que dès que la Terre noyau sera polarisée tantôt par Sirius, si elle est polarisée par Sirius, elle sera membre de la Confédération galactique, alias le comité de l'Union des bases technologiques, ou si elle est polarisée de façon négative, elle sera malheureusement membre de la comité de gestion d'Orion. Cette polarisation de la Terre noyau va jouer ensuite sur la galaxie noyau, va jouer ensuite sur le système solaire noyau, pardon, va ensuite jouer sur la galaxie noyau, ensuite l'univers noyau, ensuite l'union atomique noyau, ensuite l'union atomique noyau,
Et à côté de ceci, tous les unions mini-atomiques parallèles, tous les univers parallèles, tous les galaxies parallèles, tous les systèmes solaires, enfin, de la galaxie, de la Voie lactée, enfin, partout, 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 ça va influencer, ça va être comme si la dernière pierre que l'on prenait dans la période de la moisson principale, le dernier caillou à jeter dans le fleuve qui va créer justement, si vous voulez, une espèce de répercussion sous forme d'onde à travers toutes les dimensions de l'existence de vie active, va justement se réaliser ainsi. C'est-à-dire, c'est un peu l'analogie de quelqu'un, d'une personne, qui jette la toute dernière pierre dans le fleuve, dans la mer, dans l'océan, et celle-ci va se répercuter sans aucune limite à travers tous les univers parallèles, les galaxies parallèles, les systèmes solaires parallèles, enfin, vraiment partout. Et, et c'est pourquoi le ciel, l'Empire galactique doré a pris sous sa tutelle la Terre noyau. Voyez-vous l'importance de cette minuscule planète? Il ne faut pas se fier aux apparences. Pourquoi? Parce que, regardez, le plus petit cercle est plus grand que le grand cercle. Pourquoi? Parce que dans le plus petit cercle, le champ magnétique, l'énergie des consciences est beaucoup plus rapide que si c'était une planète de Jupiter. Voyez-vous? C'est un peu ça l'analogie. C'est pourquoi ici, sur la Terre noyau, il y a des êtres qui viennent de toutes les dimensions et qui sont choisis, sélectionnés et non aléatoirement par justement les essences célestes auxquelles nous sommes tous attachés et venir sur la terre noyau sous cette forme humaine. Cette notion de essence céleste peut vous paraître assez floue. Par exemple, dans le soufisme, il y a un poète très célèbre qui se prénomme Younous Emre qui disait: il y a un moi à l'intérieur de moi. Sur la terre noyau, bien entendu, ceci peut être cette notion-là, par les intellectuels surtout, seront perçues comme oui, la schizophrénie, etc. Non. Il y a un être qui ne dépend, il y a un être au-delà de l'être qui ne dépend d'aucun temps, d'aucun lieu et d'aucune forme. C'est de cet être-là, cette essence galactique-là que l'on parle lorsqu'on parle de l'être, de l'essence. Quand je dis elle ne dépend pas d'un côté, je dis qu'elle a été assujettie à un facteur temporel, de local et de forme, énergétique, doré ou calme. Bien entendu, c'est pourquoi là, on va aller petit à petit. Je vais pas aller tout d'un coup en vous donnant des explications qui vont créer de la confusion, surtout, j'ai pas envie de vous donner ça. C'est pourquoi là, j'aimerais vous lire ici la loi du libre arbitre de Conscience d'Atlanta. Loi préparée en prévisualisant l'attribut d'utilisation libre de la force de volonté d'essence en disposition par l'essence en accord au caractère général de la naturalité de la conscience. Je vous ai fait bien entendu un petit schéma pour vous traduire ceci. Regardez. Euh, où est-ce que... Voilà, très bien. Non, c'est pas celui-ci. Ah non, il est au début. Très bien. Alors, je n'ai... Voilà, c'est ici. Si vous voulez, chers amis, Orion utilise la loi du libre arbitre pour faire agiter les égos, pour les combler de possibilités négatives de conscience et bien entendu des possibilités qui sont dégénérées, pour justement en faire je ne sais pas moi, une image d'idolâtrie sur la terre noyau, un artiste, un acteur, qu'importe, quelqu'un de très égocentrique, quelqu'un de très... Dans le soufisme, il a été relaté une citation qui dit euh, l'arrogance aussi fin, aussi léger que les pas d'une fourmi. L'arrogance aussi léger
que les pas d'une fourmi. Cette notion-là est très importante. Parce qu'on peut se dire, oui, je suis très bienveillant, oui, j'ai le cœur propre, j'ai le cœur pur. Non, absolument pas. Ça, déjà, c'est la plus grande erreur. Pourquoi? Parce que c'est la plus grande illusion. La plus grande illusion du moi, je suis accompli, moi, ça y est, j'ai atteint le nirvana, j'ai atteint l'oméga. Euh, Même si, Aksumoto disait, même si vous êtes sur la terre, pardon, même si vous avez vécu la plus grande des illuminations, la plus véridique des illuminations, n'oubliez pas que vous êtes sur la terre, noyau. Et c'est pourquoi il faut jamais se fier aux apparences, même au vécu. Vous pouvez voir des disques dorés, vous pouvez voir des disques qui viennent au système d'intervention plan rapproché. Ceci ne veut pas dire que vous avez acheté des parcelles au paradis. Non, absolument pas. C'est pourquoi, au contraire, il faut être encore beaucoup plus vigilant par rapport à ça. Je vais venir dans un autre schéma, et Cyrus, bien entendu, renforce le moi des sens supérieurs. Comment ils font ce renforcement? Et nous allons venir à ceci. Regardez ici, on a tout d'abord le concept. Ensuite, on a la volonté. Ensuite, on a la prise de conscience. Ensuite, on a la cognition qui va donner naissance à la cognition, c'est-à-dire à une science qui est relative à l'esprit. Moi, j'appelle ça la science pure. Et la science pure de l'essence. C'est-à-dire, imaginez que vous avez à activer votre cerveau énergétique qui correspond à un centre de commandement, d'administration de l'un des chakras supérieurs, qui est gouverné justement par l'un des chakras supérieurs, par l'une des consciences macro, qui va se déployer dans le chakra du cœur ou de la gorge, selon la naturalité de la conscience, et vous allez vivre les mêmes impressions célestes sur la Terre Noyo. Enfin, c'est-à-dire que ceci est considéré comme une mission. Ceci est considéré comme une expérience. Ceci est considéré comme une évolution. C'est pourquoi il est primordial de bien choisir son concept, de ne pas se laisser aléatoirement euh, emmener par les vagues du fleuve comme une feuille morte qui, qui est justement sur la surface du fleuve, qui glisse dans le ruisseau. Ce que j'essaie de vous dire par cette analogie, soyez conscient de ce que vous regardez, de ce que vous lisez, de ce que vous écoutez. Bien entendu, ici, personne ne peut vous juger par rapport à ça. Personne. C'est ceci est entre vous et votre programme, votre conscience céleste. C'est pourquoi euh, il ne faut jamais se fier aux apparences, encore une fois. Parce qu'il y en a, ils peuvent se dire, oui, moi, je suis parfait, voyons, je fais mes prières, je fais ci, je fais ça, je connais mieux que toi, je connais. Non, ça c'est vraiment une illusion. Cette illusion va se répercuter avec une gifle tellement puissante que celle-ci, avec de la chance, va vous rendre mûr dans votre conscience. C'est pourquoi cette illusion de moi, je sais mieux que lui, elle, non. Il faut savoir que chacun vit dans sa propre dimension. Chacun vit dans sa propre temporalité, dans sa propre forme, dans son propre local, et chacun dispose de son propre concept, de sa propre volonté, de sa propre prise de conscience et de sa propre cognition. Ceci dépend de quoi? Du contexte en interaction selon la dimensionnalité temporelle de la Terre noyau, c'est-à-dire les objets, les sujets, les événements qui relatent, comment dire ça, qui va vous forger un potentiel que l'on prénomme la personnalité d'adaptation terrestre. Excusez-moi. C'est pourquoi les concepts mêmes sont assujettis à la double polarité. On va relire de nouveau la définition de ceci, elle est très importante. La loi du libre arbitre, de conscience d'Atlanta. Loi préparée en prévisualisant, c'est-à-dire il y a une prévisualisation avant. Par rapport à quoi?
bien entendu par rapport au choix qui a été effectué par certaines consciences célestes missionnaires sur la Terre noyau. Surtout, bien entendu, les consciences qui sont à caractère Ra, qui impactent beaucoup justement tout ceci, tous ces mécanismes-là. Préparer en prévisualisant l'attribut d'utilisation libre de la force de volonté, d'essence, en disposition par l'essence en accord au caractère général de la naturalité de la conscience. Sachez que si, par mégarde, un concept d'un artiste, qu'importe, d'une conscience missionnaire, d'un artiste, comme je vous avais dit, ou d'un auteur, d'un réalisateur, qu'importe. Si il est distorsionné, naturellement, son art va aussi être distorsionné. Son art va être aussi, va perdre de sa qualité. Aujourd'hui, si vous avez remarqué, il n'y a plus vraiment la notion d'art qu'il y avait il y a auparavant, c'est-à-dire dans les années 70, dans les années 80. J'aime beaucoup aussi écouter les musiques vintage. Pour vous dire que il n'y a plus cette, comment dire ça, cette énergie-là à l'heure actuelle. Pourquoi? Parce que tout a été tellement sophistiqué, mais il en a perdu sa saveur de l'imperfection. C'est-à-dire qu'il y avait des défauts, certes, mais il y avait une originalité. C'est pourquoi, justement, ceci est très important. Cette image-là est très importante pour se repérer concernant l'automatisation du kumas, c'est-à-dire du cerveau biologique de l'être humain, pour repérer sa programmation aléatoire. C'est ainsi qu'on peut reprendre le contrôle sur toute cette organisation robotique humaine. Et ceci dit, la volonté d'essence est en interaction directe avec le concept d'essence. C'est pourquoi le concept d'essence, le savoir pur, l'énergie pure, tout ceci ont une fonctionnalité qui mûrit chaque conscience qui est en mouvement dans la Terre noyau sous une forme robotique humaine. Et ceci accentue la prise de conscience céleste. Ensuite, bien entendu, vient la cognition et la connaissance. Je continue, chers amis, à le lire. Très bien. On avait parlé de l'importance, justement, ça c'est déjà fait. Toutes les valeurs vitaux en relation avec les durées évolutives alpha ont été conçues en accord à un besoin évolutionnel considéré comme mutant. Ça, c'est là que ça devient beaucoup plus compliqué. Pourquoi? Parce qu'à la base, sur la Terre noyau, il y avait le jardin d'Éden. C'est quoi? Quelle est la caractéristique du jardin d'Éden? Tout simplement le champ magnétique vibratoire de la Terre noyau. Il était à une vibration suffisante pour accueillir la vie galactique sur la Terre noyau. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? La réduction des hélices d'ADN de chaque être humain, de chaque être vivant, ont tout simplement rabaissé le taux vibratoire, même de la Terre noyau. Si vous voulez, dans le Mahabharata, c'est un livre sacré en hindou, il parle justement d'une guerre nucléaire qui a eu lieu. Sachez que cette guerre nucléaire a été le début de la mutation dont on est en train d'encore en vivre. Qu'est-ce qui est en train d'encore en vivre? Regardez, notre forme biologique est à double hélice d'ADN, c'est-à-dire elle n'est pas à double, enfin, pas, euh, elle n'est pas résistante aux facteurs temporels. Pour vous dire en quelque sorte que même dans la nature, les animaux sauvages, s'ils se mangent entre eux, à la base, ceci n'est pas naturel. Un animal à 12 hélices d'ADN ne va jamais attaquer son semblable. Ils vont former des colonies qui vont former. Au contraire, justement, ils vont former des colonies qui, eux, vont former un champ magnétique d'amour, un champ magnétique de plénitude, un champ magnétique de sérénité,
qui vont propager à travers les êtres humains galactiques, etc. Voyez-vous? Tout ça pour rétablir l'équilibre de l'équilibre de l'écosystème. Il y a vraiment beaucoup de choses. Un animal à 12 hélices d'ADN n'attaquera jamais son prochain, n'attaquera jamais. Enfin, je parle ici de la jungle. Par exemple, il y a à l'heure actuelle des lions qui attaquent les lions, pardon, des lions qui attaquent d'autres animaux, n'est-ce pas? Enfin, pour vivre, pour survivre. À la base, tout ceci n'est pas naturel, chers amis. On vit dans un milieu mutant. La mutation, c'est déjà le fait d'avoir perdu tous ces hélices d'ADN qui nous faisaient vivre justement l'état d'origine fondamentale en tant qu'être humain à essence galactique sur la Terre moyenne. Je vais pas, pour ceci est encore réservé pour un autre programme très important. On verra par la suite si je vais en parler ou pas. Ces valeurs vitaux qui prennent place dans la dimension vibratoire mobile à une fréquence appropriée au barème dans l'échelle de fréquence d'être. En disposition se trouve en possession de particularités qui donnent la possibilité dans les bases de se localiser pour les consciences. C'est-à-dire, en, en d'autres termes, que toutes ces valeurs vitaux, c'est-à-dire l'information, l'énergie, le kumas, qui sont maintenant dans la dimension vibratoire luminique mobile, c'est-à-dire dans l'illusion. On utilise le temps illusoire, le local illusoire, la forme illusoire. C'est pour vous dire que ce n'est pas les yeux, ce n'est pas les oreilles, ce n'est pas justement le nez qui sent, c'est le cerveau qui perçoit le milieu où il se trouve, etc. Enfin, nous, on vit dans notre cerveau. C'est pourquoi justement les organes les plus proches sont directement connectés au cerveau biologique. Est-ce que il y a une question existentielle que je réserverai pour un autre programme où je vais une fois le lancer ici pour voir ce que ça donne. Si on crée une dysfonctionnalité dans votre cerveau biologique, par exemple les êtres qui ne voient que la couleur noir et blanc toute leur vie, est-ce que ceci est propre seulement à la vie matérielle pour cette conscience ou est-ce qu'elle est propre aussi à la vie, c'est-à-dire même dans la vie énergétique, celle-ci va vous percevoir le monde en noir et blanc? Je pense que la réponse ici, elle est facilement accessible et nous allons continuer le programme. Les véhicules évolutifs alpha sont conçus en accord au principe d'harmonisation du temps alpha, du local alpha et de la forme alpha. Alpha Novum, c'est-à-dire alpha nova. Je vous avais mis plusieurs images par rapport justement à tout cela. Déjà, j'aimerais vous parler un peu des lois dans la chaîne d'Atlanta. Il y a quoi d'autre comme loi? Il y a la loi de procréation de conscience d'Atlanta. Il y a la loi de la confusion de conscience d'Atlanta. Il y a la loi de modification de polarité d'essence de conscience d'Atlanta. Il y a la loi de la confrontation de conscience d'Atlanta. La loi d'expérience de conscience d'Atlanta. La loi missionnelle de conscience d'Atlanta et la loi d'épreuve de conscience d'Atlanta. Toutes ces lois-là s'indexent à une loi suprême, à une loi sacrée que l'on prénomme la loi du libre arbitre de conscience d'Atlanta. Et ceci, le milieu d'opération, si vous voulez, c'est la Terre noyau. C'est pourquoi la Terre noyau joue vraiment un rôle fondamental pour mettre en application ces lois aussi. Et ces lois, vous allez dire ici que Yosura, si ces essences divines sont dans le but positif de la conscience, pourquoi la négativité, la polarité négative de la conscience existe? Tout simplement parce que les possibilités dont disposent les essences divines
de façon respective à leur naturalité de conscience, sont pas expérimentées. Elles ont les fréquences négatives, positives, comme si vous voulez une pâte. D'accord? Et sachant que le désir absolu est la création positive, qu'est-ce qu'il va se faire pour que cette conscience divine puisse s'ouvrir sur la terre noyau puisse mobiliser ses possibilités et conscience sur la terre noyau, il va justement élaborer des programmes de sorte à justement respecter comment on appelle ça, cette volonté du désir absolu. Comme les possibilités, les consciences sont pures et inexpérimentées sur la terre noyau, si vous voulez, elles sont comme ça, elles ne sont pas mûres, elles sont crues. Les possibilités divines d'Atlantara, de chaque conscience divine, sont crues. C'est pourquoi il n'y a pas de notion expérimentée. Il n'y a pas il y a tous les programmes, mais il n'y a pas de mise en application. Il y a une mise en application seulement dans la dimension énergétique. Il n'y a pas une mise en application dans une dimension matérielle, biologique. C'est ici sur la Terre neuve que ceci déroule. Toutes les essences divines qui correspondent, qui sont en accord aux lois justement, des valeurs, modèles, standards de vie d'Anta, de création d'Anta, et bien entendu au désir absolu de l'essence cérébrale du corps absolu, sont justement désirs sur la terre noyau, ressortir, révéler leurs possibilités, cultiver leurs possibilités et leur conscience à la fréquence positive de la conscience sur la terre noyau. C'est pourquoi la terre noyau est un milieu de scission de polarité. C'est pourquoi sur la terre noyau, nous, les êtres humains, sommes programmés dans nos gènes à travers les doubles polarités. C'est pour cultiver, selon la loi du libre arbitre de chaque conscience dont on a énoncé précédemment, leurs possibilités et leur conscience sur la terre noyau. Regardez ce qui est dit. La conscience divine transformée à l'échelle micro sous la loi de la double polarité afin de réaliser la scission des polarités de conscience sur la terre noyau et la loi du libre arbitre des consciences d'Atlantara sont effectuées pour révéler, pour ressortir, pour, pour expérimenter de l'expérience. Ça va passer à un processus de maturité, de conscience, afin que celle-ci puisse se créer, s'auto-créer sur la terre noyau via les codes des programmes, les codes génétiques dans les ADN qui soient de polarité positive, surtout de la polarité positive, pour qu'elle puisse se créer, s'auto-créer sur la terre noyau. Aucune essence divine ne se créera et ne se créera jamais sous la polarité négative de la conscience. Ces consciences-là sont directement prises dans les coordonnées de la mise en quarantaine de la nébuleuse d'Orion, où les fréquences de groupements diaboliques sont présentes, où justement elles seront polarisées pour l'éternité à la nébuleuse d'Orion. Mais contrairement, si les essences divines se créent sur la terre noyau sous leurs informations, leurs énergies, leurs possibilités et bien entendu leur conscience, si elles se créent sous la polarité positive, automatiquement elles vont être membres, elles vont déjà non seulement ressentir beaucoup plus le contact avec leur essence céleste, sous forme d'écriture automatique, sous forme d'écriture spontanée, si vous voulez, c'est déjà mis, parce que la notion d'écriture automatique a aussi été mutée. C'est pourquoi je défends de me l'utiliser. La prochaine fois, je ne l'utiliserai plus. C'est la dernière fois. On va écrire ceci, on va prénommer ceci l'écriture spontanée, issue du flot de la conscience, sous le système de dialogue interconnecté entre la conscience et
des potentiels microsatellites avec le système dynamique d'impact interne. C'est ainsi que non seulement plus vous vibrez à la vibration de votre essence céleste que dans les religions, dans le culte religieux, il a été prénommé en tant que les Medei Ta'ayuni Wujubi, c'est-à-dire les corps qui sont nécessaires pour, c'est-à-dire ceux-là, ce sont des potentiels qui vont permettre aux êtres sur la Terre, aux micro-consciences, de passer du stade Ilmel Yakin à Ainel Yakin. Ça, c'est des termes soufis, c'est-à-dire de l'illusion à la vérité. C'est un peu la notion Ilmel Yakin, l'analogie que je peux en faire. C'est comme si moi je vous disais, est-ce que vous avez vu là, enfin, vous avez entendu parler du feu qui a brûlé hier euh, à côté de chez nous? Et ça, vous allez dire, ah bon, c'est vrai, très bien. Vous allez juste l'entendre. Mais vous passez au stade Ainel Yakin. Qu'est-ce qui se passe? Là, vous voyez de vous-même le feu qui brûle. Et dès que vous passez au stade supérieur, c'est-à-dire Hakul Yakin, Oméga, alors là, vous êtes vous-même le feu qui brûle. Vous brûlez avec le feu, vous vibrez avec le feu. Et bien entendu, ceci est cette analogie que je peux vous donner. Pourquoi la Terre noyau est remplie de différences, est remplie de différences, de fréquences, de polarités, est vraiment est riche en expérience, en évolution, en mission. L'essentiel, c'est vraiment d'avoir bonnes intentions, de ne pas jouer les doubles visages. Ça marche jusqu'à un bout d'un moment. Ensuite, le ciel, directement, il vous apprend ce qu'il sait être une personne qui joue un double rôle. Avec le ciel, il ne faut pas présenter. Soit c'est tout, soit c'est rien. Et ça, c'est conformément à la loi du libre arbitre, de conscience d'Atlanta. Je vous ai mis ici sur le dessin de nouveau. Pourquoi? Parce que, chers amis, vous voyez les unités des registres du plan temporel alternatif. Ce sont justement parmi les infinités d'alternatives, vous allez en prendre juste une seule. Là-dedans, il y a une dimension temporelle et une dimension de local et de forme. Mais elle ne correspond pas aux unités du registre du plan temporel essentiel. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir un potentiel risque d'être ouvert si vous voulez, à votre volonté égocentrique. Vous allez me demander, oui, mais est-ce qu'il ne faut pas glorifier l'ego au bout d'un moment? Non, absolument pas. Il faut l'utiliser à bon escient. C'est-à-dire, on a besoin de boire de l'eau, par exemple. On a besoin de vivre sur la Terre noyau. On a besoin de faire des activités. On a besoin d'être dans un milieu social, etc., en interaction avec les êtres humains, avec la nature, toutes ces choses-là. Ça, c'est normal, c'est naturel. Mais si une conscience de son plein gré, selon la loi du libre arbitre, continue dans la dimension des unités, ou dans la dimension de la séquence temporelle des unités du plan alternatif, à la longue, automatiquement, celle-ci, déjà, l'énergie de la conscience va se retirer petit à petit, progressivement. Les annonces qui ont été effectuées malgré qu'ils ne sont pas entendus, selon la loi du libre arbitre, qu'est-ce qui va se passer à la fin? Le contact sous le système dynamique interne va se sectionner, va se couper et va abandonner ce potentiel de microsatellite sur la Terre noyau, sachant qu'il était chargé et il avait prêté allégeance au conseil de l'étoile polaire galactique d'Andromède ou de Sapphire 3. Oui, je vais me créer sur la Terre noyau. Oui, je vais me débarrasser de mon karma. Oui, je vais effectuer ceci, je vais effectuer cela. Dès que, bien entendu, ceci, c'est-à-dire la coupure a été réalisée, il n'y a plus de marche en arrière. Conformément à la loi du libre, à la loi du libre arbitre d'Atlantara, si la conscience sur la Terre noyau préfère dormir sur ses lauriers, par exemple, sous ses oreillers,
Le ciel aussi a le droit, conformément à la loi du libre arbitre, de couper l'énergie, justement, conformément au choix qu'il a été effectué par celui-ci. Alors, qu'est-ce qui se passe ensuite pour une conscience comme celle-ci? Elle a abandonné sur la terre noyau. Elle va commencer à aimer, pas aimer, mais elle va commencer à sentir un grand attachement à la terre noyau, à l'aspect matériel de la terre noyau. Elle va commencer à développer son potentiel égocentrique. Elle va commencer à avoir une certaine arrogance. Elle va avoir, selon la fréquence de l'arrogance, de la conscience justement négative qui a été vécue, elle va se lier à une fréquence de diabolique et ensuite à un certain potentiel, elle va être chassée à jamais par Orion et elle va être une esclave, un esclave d'Orion. Très bien. Ici, le droit chemin, regardez ici, il y a les étoiles, n'est-ce pas? Enfin, les étoiles, il y a les cercles jaunes. Ceci représente, si vous voulez, le droit chemin, c'est-à-dire le chemin qui mène à votre conscience d'origine fondamentale. Et plus votre énergie, vous la déployez dans ce facteur temporel, et vous êtes en réaction avec ce facteur temporel, c'est-à-dire faire ce qu'il y a à faire dans le temps et le moment nécessaire à le faire, ne pas faire ce qu'il n'est pas à faire, selon le temps et le moment à ne pas faire, c'est une loi divine. Et c'est un principe divin que Aksumoto mettait beaucoup en avant. Si déjà vous faites ce que vous avez à faire dans le temps et les moments venus, automatiquement vous allez vous sentir une certaine sérénité, une certaine harmonie, une certaine bien, euh, quelque chose de très bien en vous. Mais si vous utilisez votre potentiel de volonté égocentrique, vous dites oui, moi je suis libre sur Terre, je peux faire ce que je veux. Si vous partez de cette idéologie-là, qui est respectée justement par la loi du libre arbitre latent des consciences d'Antara, au bout d'un moment, dès que, selon la loi de l'équilibre périodique et la loi dynamique de chaque conscience, dès que ceci va être perduré, va être persisté durant durant un certain moment, qu'est-ce qui va se passer, chers amis? Automatiquement, la conscience va perdre justement son contact et celle-ci, comme je vous l'avais déjà énoncé, son énergie, et elle va se sentir, disons si c'est une conscience qui est encore attachée à son moi céleste, sur la Terre neutre, sur le système dynamique impact interne, elle va se dire, mais si seulement j'avais écouté la voix de la raison, si seulement j'avais écouté ma voix de la raison, pourquoi j'ai écouté lui? Pourquoi j'ai écouté elle? Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait ci? Elle va se poser des questions, elle va se blâmer. Ça, c'est une bonne chose. Pourquoi? Ça montre que vous avez eu du regret face à l'acte que vous avez effectué. Et ceci dit, vous avez forcément dû tirer une leçon qui va accroître la fréquence d'être, de maturité de la conscience sur la terre noyau. Tout se joue sur la terre noyau, chers amis, pas de l'autre côté. La terre noyau, c'est le terrain d'ensemencement des bonnes ou des mauvaises actions, qui vont avoir des bonnes ou des mauvaises répercussions, etc., etc., etc. C'est pourquoi le plan absolu, si vous avez atteint l'étoile polaire justement là, ça veut dire que vous avez réalisé la métamorphose universelle galactique. Ensuite, au-delà de cette métamorphose, il y a encore une autre métamorphose selon le double échelon de maturité de conscience. Et ça concerne justement l'état d'oméga. Et ça, on avait déjà parlé. On peut regarder les leçons précédentes. C'est pourquoi vibrer selon la vibration que enfin, vibrer selon la vibration que vous allez vibrer et que vous vibrez, vous allez inviter ce dont vibre ce dont que vous allez vibrer. Sur la Terre noyau, pour les deux polarités, c'est exactement comme ça. C'est pourquoi Orion est occupé justement de son propre programme. Sirius
occupé de son propre programme. C'est-à-dire qu'une conscience qui est vraiment en accord à la procédure missionnelle opérationnelle de Soyuz, qui est sous le facteur de haute protection de Soyuz, n'a absolument rien à craindre, absolument rien à craindre de Orion. Pourquoi? Parce que simplement Orion ne peut pas entrer dans votre fréquence. Orion peut juste essayer de vous parasiter, peut juste essayer de vous traîner, mais absolument pas vous chasser, absolument pas vous obséder, absolument pas vous faire du mal, physiquement ou énergétiquement. Mais dès lors vous avez une petite ouverture, là bien entendu ils s'en font à cœur joie pour venir euh, vous euh, déranger durant votre programme sous la terre. Je continue. Là, la cognition. La cognition ici, j'avais trouvé que ça c'était très important. Les séquences cognitives, pourquoi? Parce que ça va vous permettre de reprendre le contrôle en vous. Vous prenez une feuille, si vous avez un projet, vous l'écrivez. Si vous avez des problèmes et que vous n'avez à le partager à personne parce que vous avez mal compris, vous avez mal entendu, etc., adoptez-vous justement l'habitude d'utiliser un cahier comme votre ami, comme si vous discutez à un ami, et vous écrivez, et ceci va vous permettre d'être beaucoup plus organisé. Et ça, c'est encore un autre cours qui concerne l'utilisation de la volonté d'essence, bien entendu. Et j'aimerais vous terminer avec une sourate que je trouve très importante, le verset du trône. Le verset du trône, déjà le trône, où se situe? Le trône, c'est la dimension oméga. C'est la dimension d'Atlanta. C'est pourquoi toutes les lois divines sont émergées, sont conceptualisées dans la dimension d'Oméga, c'est-à-dire dans la dimension d'Atlanta-Ra. C'est la dimension super macro de la conscience où chaque conscience vit le climat super macro cosmique de justement de l'essence cérébrale du corps absolu. Et ceci dit, que toutes ces consciences, ces impressions de conscience actives au sein de la dimension d'oméga, dans la temporalité d'oméga, sont tous dépendants, sont tous, si vous voulez, euh, sous le service, sont tous, euh, comment on appelle ça, sous les ordres, voilà, sous les ordres d'Allah, c'est-à-dire d'Axoïra, sous la terminologie d'Allah, on prénomme Allah Axoïra. Vous pouvez l'utiliser comme vous le souhaitez. On peut aussi le prénommer Axoïja, etc., etc. Ou bien entendu, la non-existence absolue. Ceci dit, je vais lire la sourate avec vous, le verset du trône. Déjà, c'est l'un des versets les plus importants dans le Coran. Pourquoi? Parce que elle permet justement une protection quand on la lit. Et bien entendu, elle permet de comprendre beaucoup de messages là-dedans. Allah, point de divinité à part lui. Le vivant, celui qui subsiste par lui-même. El-Qayyum, c'est-à-dire celui qui subsiste par lui-même. C'est-à-dire que la dimension oméga a été effectuée par lui en lui-même. C'est-à-dire il n'y a aucune autre divinité à part lui. La notion de divinité ici, on peut justement la qualifier, si vous voulez, de source absolue, de la source de source, la source de toutes les sources, même la source des essences divines, même la source de l'essence cérébrale du corps absolu, même la source vraiment de toute chose, c'est le seul, c'est-à-dire Allah. Ici, vous avez remarqué, il y a la fréquence Al et La. Est-ce que ça a un lien avec ce que j'ai dit précédemment concernant la loi du libre arbitre? N'est-ce pas? Il y a la fréquence Al de la conscience, il y a la fréquence La de la conscience, mais ça, c'est encore des programmes beaucoup plus poussés qu'on traitera beaucoup plus tard. Point de divinité à part lui. C'est-à-dire, il n'y a vraiment rien d'autre, il n'y a aucun attache pour Allah. C'est-à-dire que lui seul a décidé que ce soit ainsi et c'est ainsi. Point barre.
C'est la même chose pour les consciences divines. Super macro, c'est la même chose pour les consciences galactiques. Macro, c'est la même chose pour les consciences micro, pour les micro-consciences. Micro, c'est la même chose exactement pour toute la dimension de l'existence active, infinie, illimitée. Ça, déjà, je vais consacrer un programme entier concernant justement Axoïra, c'est-à-dire Allah. Ni somnolence, ni sommeil ne le saisissent. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Rappelez-vous, qu'est-ce qu'on avait dit la dernière fois? Que l'empire des cieux est à Allah. C'est-à-dire, on parle ici de l'empire galactique doré. Vous voyez, tous les concepts comment dire, se relient. Et ça donne une meilleure, comment dire ça, une signification beaucoup plus profonde. Excusez-moi. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission? Ça, c'est encore un autre programme qui consiste les fonctions de l'intercession des consciences sur la terre noyau. Il connaît leur passé et leur futur. Est-ce que ceci a un lien avec le centre de l'information, attendez, le centre de données expérientielles akashiques de la terre noyau? Ça, je vous laisse vous décider. Et de sa science pure, de sa science vraiment pure, on appelle ça Saful Safi, c'est-à-dire pur au-delà de la pureté. Il n'embrasse que ce qu'il veut. Si aujourd'hui on a la connaissance technologique, c'est que Ökeşna Pashman, alias Axel Ramatou, a vraiment consacré tant d'efforts, tant d'années pour avoir cet honneur-là. Je vous répète, ce n'est pas un prophète, ce n'est pas je ne sais quoi, quelle idole. Non, c'est une conscience qui se connaissait, tout comme s'il se connaissait dans le central, dans la dimension oméga. Et il était venu sur la Terre noyée pour participer à l'appel de la mention principale. Et malheureusement, il n'est plus parmi nous sous la forme biologique. Et c'est vraiment la plus grande des pertes que l'humanité a vécues de toute son histoire. C'est ce que je peux vous dire sincèrement. Imaginez, c'est un peu perdre les fonctions du cerveau d'un corps humain. Qu'est-ce qui va rester du cerveau? Bien entendu, ça c'est encore un autre sujet que je développerai encore beaucoup plus tard. Son trône, c'est-à-dire Tulsi, déborde les cieux et la terre, dont la garde ne lui coûte aucune peine. Il le garde avec des attributs divins. Ces trois attributs fondamentaux qui constituent l'équilibre dynamique Ra-3, Rahman, Rahim. C'est pour ça qu'on appelle Aksoy Ra. Ce n'est pas en relation avec le dieu égyptien Ré, qui est une conscience macro, qui est une conscience galactique macro. Ça n'a rien à voir. Et il est le très haut, le très grand. J'aimerais revenir sur la science. Et de sa science, il n'embrasse que ce qu'il veut. Sachez que cette science est pure. Cette science est illimitée et coule à l'infini, coule de façon à s'ouvrir à l'infini. C'est pourquoi c'est lui-même qui décide ce qu'il veut. Là, aujourd'hui, nous avons la connaissance technologique et personne sur la Terre noyau, je dis bien personne, n'a pu ouvrir le couvercle technologique de l'Empire galactique doré. Ça, je vous le dis, croix sur blanc, vraiment. Et je peux vous dire avec toute la clarté que personne ne pourra le faire aussi. C'est vraiment une question de dévotion envers Allah. Lui, il l'a vécu. J'ai même lu ses ouvrages, j'ai même lu tout ce qu'il a écrit. Et j'en avais des larmes aux yeux. J'espère qu'au moins on aura même une infime partie de son amour divin qu'il a vécu pour Allah, pour Dieu. C'est vraiment quelque chose de très sensible, de très
centrale. C'est pourquoi aujourd'hui, regardez, on a fait 21 vidéos et toutes ces connaissances ont été découlées de cette cellule vivante, de cette cellule consciente, pardon. On appelle ça cellule consciente, les consciences macrocosmiques. Bien entendu, c'est écrit sur la Terre noyau en tant que super macro, n'est-ce pas? Tout ça pour vous dire, chers amis, que sur la Terre noyau, il ne faut jamais se fier aux apparences. Jamais. Ne vous fiez jamais aux apparences. Lui, il est habillé comme un moine. Regardez ce qu'il a en lui. Regardez ce qu'il a dans le cœur, je vous en supplie. Ne vous fiez pas aux apparences, parce que les apparences sont manipulatrices, sont vraiment... Il y en a, ils vous montrent le monde à l'eau de rose. Ok, c'est leur dimension, je respecte, il n'y a pas de problème. Mais au fond d'eux, qu'est-ce qu'il y a réellement? Est-ce qu'il y a de la médisance? Est-ce qu'il y a euh, euh, une sorte de dénigration? Enfin, aujourd'hui, tout le monde est bien, tout le monde est gentil, tout le monde mérite le paradis. C'est c'est cette compréhension qu'il y a. Tout le monde a vécu le plus pire des mal et personne n'a vécu. Ça, n'est-ce pas de l'égocentrisme pur? N'est-ce pas glorifier son ego? N'est-ce pas endurcir son cœur? N'est-ce pas pourrir son âme? Ça, je vous le dis clairement. Ceci est un jeu très dangereux. C'est pourquoi il faut avoir de la gratitude. Au moins le matin quand vous vous réveillez, vous avez les formes. Regardez, vous avez les mains, vous avez les pieds, vous avez la force de boire de l'eau, vous avez la force de lire, vous avez des yeux pour regarder la beauté du monde. N'est-ce pas? Pour vous dire tout simplement que l'ingratitude est vraiment, c'est pas vraiment, comment dire ça, c'est vraiment une bêtise, honnêtement, je peux vous le dire, qui est vécue par les consciences égocentriques agitées, ceux qui ont été vraiment gâtés jusqu'à aujourd'hui, etc., etc. Dans les livres sacrés, il a été dit, nous allons vous éprouver avec vos enfants, vos biens et vos matériels, votre famille et votre entourage et votre santé. C'est la terre noyau. Pourquoi? Parce que la terre noyau ici a pour but de rendre mûres les consciences. C'est pourquoi, chers amis, ayez vos ressentis plutôt axés sur le cœur. Tout le monde le dit, je sais, mais moi je vous le répète, c'est très important. Surtout dans la période où maintenant, oui, parce que, enfin, je vais pas aller dans les autres détails. Pour vous dire simplement, selon la loi du libre arbitre, il y en a qui se permettent de faire du mal, n'est-ce pas? Et selon la loi du libre arbitre, ceci dit, qu'ils le fassent conscient ou non, un jour ou l'autre, ces informations vont se retourner contre eux et ils vont vous vivre ce dont ils ont mérité de leurs propres mains. Ah, très bien. Chers amis, merci beaucoup de m'avoir écouté. Je pense avoir déjà dépassé longuement le temps. Oui. Euh, c'est tout ce que j'ai à dire pour ce soir. Merci de votre présence sacrée. Merci du temps que vous consacrez à regarder ces vidéos. J'espère que ceci vous renoue avec vous-même. Toutes ces vidéos que j'ai fait, que cette apparence vous effectue. Et j'espère que ceci vous rendra meilleur que ce que vous avez été hier. Merci du fond du cœur et à très bientôt pour le cours suivant. Salutations très sincères. Yosura Raya.